Donc ils ont un bisika moko bana kin ba ebida ki sera bisika moko mutu pasi. Ba bisika wana nde sikoyo na impression ya chef de l'état et bon qui traiter yango. Bon qui ba embouteillage wana esa nini et si la etika ko boucher. Nde to cible pour on a des points liboso o to cible penza o to mona que en tout cas ezo betsa bana kin mutu makasi mingi ezali première rue wana na croisement boulevard Lumumba na Sendwe. Côté à Koidro. Côté à Koidro. Côté à Koidro, Saint-Raph. Ok. Bana kin ba yu place wana. Donc bino na katote bino place au monde qui tient ça et tient comme tout Pascal moi. Vraiment, ce sont des réformes que nous, les Congolais, nous, les ingénieurs congolais, attendaient. Ça sert pour les levées maritimes, pour faire la topographie maritime, connaître les fonds du lac, les fonds des fleuves, les fonds des rivières. S'il faut construire, par exemple, des barrages, des ponts, ça va nous servir. Aujourd'hui, mais la belle page est ouverte devant nous. Ensemble, nous allons l'écrire aux côtés de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est heureux de constater que les objectifs de cette conférence ont été atteints. En ce sens que l'on dispose d'une feuille de route, des actions à mener en vue de faire de la RDC un véritable hub de connectivité intra-africaine selon la vision de la plus haute autorité du pays. C'est question de vérifier vraiment et de regarder les réalisations que le président est en train de faire avec son gouvernement. Bien entendu, le ministère des infrastructures et des travaux publics qui est dirigé par l'ingénieur Banza, comme vous dites. Alors vraiment c'est fantastique. Laisse-moi vous dire que c'est une réussite. Nous rentrons, nous allons encore travailler et le ministre d'État des ITPR a pris l'engagement de faire le suivi des engagements pris pour que dans les jours qui viennent, nous commencions à avoir des routes, avoir des infrastructures socio-économiques de base à travers la République. Dès que vous construisez la route, vous serez développé. Vous voulez devenir riche, construisez la route. Parce que la route, elle vous amène tout et elle vous transporte partout. La route, elle est plus importante. Elle vient juste après l'homme. Et depuis que le président de la République est là, il a demandé qu'on puisse relever ces défis. Et nous sommes en train de le faire. La route, c'est la base de l'économie. Merci beaucoup, très chers compatriotes, merci beaucoup, très chers internautes. Bienvenue dans ces nouveaux numéros concernant l'émergence du Congo, concernant le développement du Congo dans son volet infrastructure. Anglais, Ocul, Toutek TV et Zalaka Focus, et nous allons y rester pour longtemps. Alors aujourd'hui, à la toute première conférence sur les infrastructures en République démocratique du Congo, sous le haut patronage bien sûr du chef de l'État, Tata Mokonza Ekolo, et puis le ministre John Banza avec le gouvernement central bien sûr, en commençant par la première ministre Madame Judith. Ici déjà Koutou Koumbela qui déjà Masolo parce que nous sommes au dernier jour, le jour où ils vont clôturer
avec toutes les recommandations possibles Oyo et Sengeli pour ça infrastructure durable. C'était sous le thème, déjà j'ai dit, les infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif pour les ITP en République démocratique du Congo. Là, on voit plusieurs organes au Basokipaka na volé donc Bazali et Belé, c'est au moins 500 participants, 500 spécialistes dans le domaine. Donc ici nous sommes à l'intérieur, à l'extérieur, à l'âge dur de Rokota na hall, Mikolo Kuna, tout à la stand, comment les stands des alliés exposés, parce qu'on n'a pas eu la grâce, en fait, il faut le dire, à cause de la première jour, parce que le chef de l'État était là, la sécurité, quand le chef est là, tout est à fouiller. Alors, c'est là qui est vraiment très difficile à accéder. Alors aujourd'hui, tous une Ngolou, il y a beaucoup de malgré Badjinabiso, mais on n'a pas eu accès à quota parce que c'est la présence, il faut première raison il a bango. Alors les lots tous a accès on a, il y a un autre hôtel, c'est bien on a quatre différents stands de Nengezali, donc et puis comment va se dérouler en fait la clôture bien sûr de cette première conférence sur les infrastructures ici en République démocratique. C'est une belle initiative, bien que les alliés les alliés vraiment m'embêter, mais tout ça la durable, pourquoi pas tout ça le local là-bas chinois, tout ça le local là-bas japonais, tout ça le local là-bas américain, pourquoi pas tout ça le local là-bas britannique, pourquoi pas tout ça le local là sous d'autres cieux, comment ils construisent leurs infrastructures, comment ils font dans le domaine où il y a infrastructure. Donc, Talatina Yoka clôture, comment organe fusionner en fait aux alliés mécanismes pour développer Congo en anglais, il y a infrastructure. Allez, merci beaucoup. Tout matana hall, tout là différents stands et puis tout côté en Kati d'ici avant qu'il va continuer à navoyer. Merci beaucoup.
J'ai aimé l'invitation, on avait reçu l'invitation, nous sommes venus présenter notre bureau. L'initiative est vraiment appréciée. Vraiment, ce sont des réformes que nous, les Congolais, nous, les ingénieurs congolais, attendons. Parce que vraiment, ça demande, à chaque fois, il faut faire des conférences pareilles qui vont demander des réformes pour notre société, notre pays. Ce sont des opportunités qui vont favoriser que non, les jeunes ingénieurs puissent créer des entreprises et des bureaux d'études pour promouvoir le pays, pour le développement du pays, pour la reconstruction du pays. Comme en tant que bureau d'études, derrière moi, vous avez vu que non, il y a des matériels que nous faisons pour les études. Notre bureau, c'est GeoX, expert spatial. Nous sommes basés pour la topographie, les études routières, les aménagements urbains et les conseils pour la technique pour la construction. Nous avons les drones lidar. Les drones lidar, ça fait la topographie. Nous avons, ça c'est Sino, marque Sino d'INSS. Nous avons les drones matrice 350. Nous avons les scanners LS300 et nous avons les drones bathymétrie. Ça sont des récepteurs d'INSS. Ici, ça sert pour les levées maritimes, pour faire la topographie maritime. Connaître les fonds du lac, les fonds des fleuves, les fonds des rivières. S'il faut construire par exemple des barrages, des ponts, ça va nous servir de connaître la topographie du lac et du fond de la rivière. Ici, ce sont des récepteurs d'INSS avec des anciennes appellations qu'on appelle le GPS différentiel pour faire des levées topographiques marchands. Ça, c'est un scanner 3D. Ça permet de scanner des grands bâtiments, de voir des bâtiments en 3 dimensions. Ça, c'est un sac. Ça permet de porter ça, un sac à dos. Si vous marchez, vous pouvez installer cet appareil derrière. Ça permet de marcher. Au lieu de tenir à main, on peut installer ça ici derrière. Vous portez ça comme un sac à dos. Vous avez remarqué tout un arsenal de matériel. Ça, nous sommes privés. Nous sommes privés, nous ne sommes pas des institutions publiques, mais nous demandons seulement que non, les ministres ou soit la présidence pense aussi aux jeunes ingénieurs pour le développement, pour chercher comment accroître, à construire aussi les pays. Donc nous sommes là pour aider les pays, comment construire. Nous sommes vraiment des privés. Nous avons besoin vraiment de l'aide du gouvernement pour nous aider en tant que des privés. Le numéro de contact est là, 082 42 49 335. 082 42 49 335.
C'est ingénieur Tchamala Koumwamba Jansi, expert au ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Nous sommes ici dans le cadre d'une conférence nationale sur les infrastructures, première édition. C'est comme ça, nous sommes ici dans le cadre du secrétariat général à la reconstruction. Et à cette occasion, nous avons présenté plusieurs projets, dont les projets sur les viaducs Lumumba Sendwe. Nous avons aussi présenté les projets sur la moralité réco. Nous avons aussi présenté les projets sur les logements sociaux. C'est nous qui concevons tous les grands projets d'infrastructure que vous voyez. Oh, c'est vrai. Tout ce que vous voyez être exécuté, avant que cela soit exécuté, il est de notre mission de les concevoir d'abord. Nous concevons, nous menons ces études, nous concevons des structures, des établissements de l'État. Ça, c'est dans le cadre de la politique nationale de la reconstruction. Donc, comme vous le savez bien, Banakin Bayebi, que Nakin Chassa, ils ont tout passé. Ils ont tout passé, Kotambola, ils ont problème. Donc, il m'appelle 6 heures, mais comme est-ce qu'il n'est pas 12 heures. Alors, donc, ils ont un bisika moko, Banakin Bayebi, ils ont un bisika moko, tout passé. Bisika Wanande Sikoyo, n'a impulsion un chef de l'État, et bon, ils ont traité en haut. Bon, ils ont embouteillage, Wana, et ça, et s'il est au boucher, il est ciblé, on a des points, il est ciblé, en tout cas, ils ont fait ça, ils ont première rue, na croisement, boulevard Lumumba, na Sendwe. Côté à Koidro. Côté à Koidro, Saint-Raph. Ok. Banakin Bayi place wana. Donc, Bino, Nakatote, Bino, place où on est Kinshasa, et Tchagam, tout Pascal, moi. Te bisika zebele mais siko to banina nde wana bo banina wana banina nde wana na sima to ke bisika mususu ba magasin ezali ba pom mususu ezali neti Sony na tata Raphaël wana place wana pe poser rapport na ponga bi pe ezali mais to banina awa to ke malem beti to si bisika wana nyos. Alors mango ko expliquer so premier maquette d'abord to zali komona awa ezali nini net maquette le bosso to zali komona ezali nini awa to zali na maquette ya viaduc. Okay. Viaduc Lumumba Sendwe. Donc, pendant que ça, oyo, il y a tout passé sur le banc à Kinshasa. Biso, ingénieur, expert, il y a reconstruction, il y a ministère de l'infrastructure. To trouver solution de l'omni et que la mieux que viaduc awa pour soulager si pour rendre la circulation fluide. Okay. Donc, tu as un système où il y a rond-point ou de Tchiawa. Ça la rond-point pour fluidifier le mouvement. Et ensuite, on a Tchangou. Pendant qu'on vers centre-ville, on a ville pour qu'il y ait donc on a éviter qu'il y ait confusion dans la moins mingi. Alors, c'est la même maquette. Oui, c'est la même maquette, mais la nuit. Au Boutou. On a Boutou né au Sala. Alors, au lundi, même maquette toujours. Même maquette, ça fonctionnement. Ni makamela no tambola. Ndenge bana kinbando lekela, ndenge ba kongole bando lekela. Donc, et quand on a expliqué d'abord à travers mutu quand net mutu uti kuna na moni bugumi a vindi l'université ya au kenengeni. So par exemple nga kende victoire toi nga kende ponga bi a ya ndengeni. Ba mitu ka uti changu. Ce que zo ekende par exemple ekende ba bikote ba limiter funa ekende ba zigida
et qu'on mataté, et qu'on construit tout droit. Et ok, tout droit, mais ce qui est limite est qu'il y a par exemple dans l'université. On est au mataté et qu'on baluka, et baluki, et qu'il y a université. Et puis, oyo, et où tu changu, et ça, on a qui est dans le centre-ville, et qu'on mata likolo, et qui est dans le centre-ville. Ce qu'on est centre-ville, on a changu, on mata likolo, ok changu. Ce qu'on est centre-ville, on a baluko, on a centre-ville, on mata likolo te. On a se wana au baluki, de ça lui rond au baluki quand on a se aussi mis là ok centre-ville, to aux zones vers université avec de l'université. Donc des ont fonctionné dans sens wana. Alors, et bon au côté tu allez comment le logement social le lien. Donc comme vous pouvez le voir, de ce côté nous avons les logements sociaux. Donc comme vous le savez dans la ville province de Kinshasa et comme dans le reste de la République, nous avons un sérieux problème des logements sociaux. Donc, ceci est un modèle de logements sociaux que nous pouvons faire pour pallier à ces problèmes-là. Donc, ici, nous sommes au niveau de l'Ancélé. Nous sommes au niveau de l'Ancélé, au niveau du viaduc de Kinkole. À ce niveau ici... Pourquoi le choix du viaduc de Kinkole? Oui, parce qu'à cet emplacement ici, c'est juste question d'espace, hein, d'espace et puis de position stratégique par rapport à l'afflux des marchandises. Parce qu'à ce niveau ici, nous avons déjà, par rapport à l'envergure du projet, nous avons les marchandises qui viennent les marchands qui viennent de Kikwiti, qui viennent de Bandundu. Donc c'est un point des grands équateurs d'intersection. Ici, nous avons principalement Kikwit, nous avons Bandundu qui viennent se croiser ici. Ok. Donc à ce niveau ici, facilement nous pouvons les recueillir ici, leur permettre d'évacuer leurs marchandises, tout ça, de les vendre, vous voyez, et à certains de s'approvisionner. Okay. Donc, c'est ainsi qu'à ce niveau, nous avons prévu le logement social. Les logements sociaux et comment je peux dire, dans ces logements sociaux, nous avons premièrement un viaduc, le viaduc de la RN1, comme vous le voyez, viaduc de la RN1. Nous avons une place commerciale. C'est à construire ou c'est l'existant? Non, c'est à construire. C'est à construire. Les logements sont à construire. Non, les viaducs. Les viaducs existent. C'est le viaduc existant déjà? Existant. Ok. C'est juste à côté de ces viaducs-là que nous allons aménager, nous allons faire ce lotissement ici. Ah, d'accord. Oui, nous proposons de faire ce lotissement ici. Donc nous avons les maisons commerciales, nous avons les habitations économiques et puis nous avons les habitations moyen standing et haut standing. Ok. Donc, à ce niveau-là, nous allons donner aux commerçants la possibilité d'être logés. Donc il y aura des appartements, qui seront là. C'est-à-dire ceux qui viendront de Kikwit, ils seront logés ici. Ils auront la possibilité d'être logés ici, vendre leurs marchandises et ne pas être forcés à entrer dans la ville province de Kinshasa. Au centre-ville? Au centre-ville. Ah, d'accord, d'accord. Vous voyez? Donc à partir d'ici, ils peuvent s'arrêter là. Okay. Vendre leurs ils évacuent leurs marchandises et puis ils rentrent. Ils rentrent chez eux sans problème. Donc, il va tout qui quitte, il va tout de l'autre côté, ceux qui baillent. Teki ba kokoti na ewana, teki ba pastek na ewana, alali na banda ku oyo. Et puis ici à zoni bateau na ya zoni sous. Ce n'est pas qu'il y a un centre-ville. Mais entre-temps aussi, il y a des catégories, il y a plusieurs catégories. Okay. Il y a plusieurs catégories. Il y a des catégories qui seront réservées aux fonctionnaires. Tout ça dans ces logements ici, parce qu'on a 5 catégories. À partir d'ici, nous avons 3 possibilités d'évacuation. Nous avons la possibilité d'évacuer par route. Évacuer les marchandises. Les marchandises par route. Okay. Deuxième possibilité, nous avons la possibilité d'évacuer par le fleuve. C'est-à-dire qu'on va aménager les lits du fleuve de manière à ce que les marchandises puissent quitter. Donc vous allez draguer le fleuve? On va prendre des dispositions pour que les marchandises puissent quitter le fleuve jusqu'au niveau du baie d'Engalima. C'est inclus dans ces projets? Oui, nous allons donner cette possibilité-là à ce niveau ici. À partir de là, on approvisionne de l'autre côté, à partir du baie d'Engalima. Vous voyez déjà, si on quitte avec les marchandises ici, vers le baie d'Engalima, par le fleuve ou par les rails, vous voyez déjà facilement, on évite de passer par la voie emblématique de Lumumba, ce qui va soulager la circulation, ce qui va diminuer le nombre de remorques qui passent. Donc, vous voyez déjà, à ce niveau-là, à partir d'ici, nous allons
nous allons aller jusqu'au niveau de Bédengaliema. Il y aura aussi la possibilité de se connecter au rail, au réseau ferré qui est au niveau qui passe par Petro-Congo. Nous allons nous connecter là. Donc ces projets vont nous permettre vraiment de soulager la ville-province de Kinshasa parce qu'on aura même des entrepôts. Ces entrepôts permettront de stocker les marchandises. Ici? Oui, ici. Ça nous permettra de stocker les marchandises. Donc les marchandises avec lesquelles ils vont venir, ils ne seront pas obligés de venir avec forcément en plein centre-ville. Non. Ils peuvent les stocker là-bas, les vendre là-bas. Et à partir de là, on entre avec de petits véhicules, tout ça. Vous voyez que c'est ça vraiment les bienfaits de ces projets de logements sociaux qui va résoudre à la fois les problèmes d'habitation, mais aussi nous donne la possibilité de résoudre les problèmes de circulation. Apparemment, il n'y a que 2 projets que vous avez exposés. Il y a aussi le projet Moralité Réco. Ok, il y a le projet Moralité Réco juste ici à côté. Donc, ce projet vient remédier au problème qu'il y a couramment dans les domaines des infrastructures avec les usurpataires. Donc il y a de ces gens-là qui ne sont pas spécialistes en la matière, qui ne sont pas des professionnels de ces domaines, qui en fait viennent s'aventurer dans ces domaines. Avec ces projets, nous allons prendre des dispositions d'éthique et de déontologie qui vont faire en sorte qu'on puisse encadrer tous ces acteurs-là. On va les encadrer de manière de permettre à ce que la ressource humaine puisse garantir de bons ouvrages. Ces projets passent par une sensibilisation d'éthique et de moralité. Et ça commence dès l'école primaire. Donc, dès le bas âge, on va commencer avec ces projets à sensibiliser les élèves, en montant jusqu'à l'université, à s'approprier des infrastructures. À s'approprier des infrastructures, à savoir comment les entretenir, comment prendre soin des infrastructures pour permettre une bonne durabilité à ces infrastructures-là. C'est ainsi que nous avons nommé projet de la moralité éthique pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. C'est un projet que nous voulons qu'il soit porté par un décret ou une ordonnance-loi pour lui donner vraiment une force et permettre à ce que l'on puisse résoudre un bon nombre de problèmes que nous rencontrons dans ces secteurs. Alors, on voit 4 images. 4 images devant la maquette en fait sur ce tableau. Alors on peut comprendre chaque image qu'est-ce que cela signifie. La première d'abord, on voit un immeuble qui s'est affaissé, je crois c'est au niveau de Safricas. Oui. Alors pourquoi cette image et puis la deuxième, on voit une dame en train de vendre, elle a étalé ses marchandises par terre. La troisième ainsi que la quatrième, on peut expliquer calmement? Oui. Premièrement, quand vous voyez dans cette image ici, il y a une conséquence, il y a des usurpateurs. C'est-à-dire, donc, qui n'est pas du domaine. Ok, frapper. Il y a frapper, il y a un ingénieur, un architecte, mais ami comme c'est un ingénieur. Ok. Il y a un ingénieur dans le quartier, comme un ingénieur, comme un architecte, il y a un Papa Simon. Moi studio. Papa c'est le Koboé a tongi a la population en danger. Nous avons le baquet na moralité réco. Makam o esili egosila. OK. Ce qui benda ordonnance là auto décret ezwami makambwana egosila Papa Simon atonga ka sope pour ndenge ni ekozala te ozabna ke ba ingénieur ba architecte solo nde wana otonga. OK. Ba ingénieur wana na ba architecte wana viki basaka musala wana bien te. Makambe komaka ka mudazu ki budi na ye ndenge na ye. Asali maman aussi comme Roboé. Bah wenze zate, bah place publique zate. Nous avons les conséquences. Population a comme côté Kolukabiska à côté ka. Population comme qu'on s'est improvisé. Comme qu'on s'est improvisé, à fond la wenze na balabala, tout ça. Na projet moralité réco, bah tout bah qu'on a sensibilisé. Bah qu'on a vraiment sensibilisé pour que biloko eux ils alaté. Entre autres, besoin mon dans la ville de Kinshasa, tout ça les misala ka sikara ka tout ça li, mais 2 semaines, 3 semaines, bakanivé zotonda. Bon. Bakanivé zotonda, na basalité. Donc, on te le dit que non. Dès le bas âge, tu vas sensibiliser tout et bon sensibiliser tout pour baéba, base en éthique, baéba kozo ba infrastructure na bango, na bolingonion, so base ba kozo baéba non. Oh yo ezali on a bisto ça c'est important c'est à combattre là et puis ndenge ni combattre là,
ba infrastructure bazali kosala nini kosalela bango ndenge bazali kosala bongo bazali kolotir mabe bazali kotonga mabe ndenge bazali koboka basache na bakanigo mai ezotambola te nde na suite omoni ezali kosalela biso baérosion ezopesa baérosion tozoyeba te ndenge nini soki érosion esalemi ndenge nini tokolite contre érosion nyonso wana moralité eko aza projet oyo akoya mpona koluka solution na baproblème wana mpe kopesa équilibre entre bato oyo baosala bainfrastructure bato oyo bazoutilize bainfrastructure na bainfrastructure yango moko donc en bref tozali koloba awa na conférence oyo nationale ya bainfrastructure tozali kosenga bato bafanda kimia faci bati Nous, représentants des ministres sectoriels, ITP, budget, finances, environnement, économie, urbanisme et habitat, mines, agriculture, nous, dirigeants locaux, gouverneurs de province, entités territoriales décentralisées, nous, experts des structures publiques sous tutelle du ministère des ITP, Office de route, OVD, FONER, ACGT, Cellule d'infrastructure, BTC, Bureau d'aménagement urbain. Nous, opérateurs économiques, des entreprises privées, de la Fédération des entreprises du Congo, Bureau d'études et constructeurs. Nous, partenaires techniques et financiers, Banque mondiale, BAD, JICA, République de la Chine. Nous, membres des ordres professionnels, architectes, ingénieurs civils, membres des universités, des centres de recherche scientifiques, de la société civile et de la diaspora, réunis à Kinshasa du 8 au 10 avril 2026 lors de la première édition de la Conférence nationale sur les infrastructures et travaux publics en RDC, reconnaissant de la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une RDC transformée via le plan national, le plan PNSD 2024-2028 et le plan quinquennal ITP visant à connecter tous les chefs-lieux des provinces par des routes revêtues de 20 000 à 25 000 km neufs et à atteindre 30% des réseaux routiers bitumés. Reconnaissant que la durabilité des ouvrages et l'innovation technologique sont les piliers essentiels d'une économie compétitive, déclarons solennellement notre engagement à mettre en œuvre la feuille de route suivante. Quatrième recommandation. Autorité de régulation. Créer une autorité de régulation des infrastructures et des travaux publics chargée de veiller à l'éthique, à la qualité des matériaux et au respect des normes de construction sur toute l'étendue du territoire de la RDC. Création officielle par arrêté et décret des services publics dénommés Nouveau bâtiment administratif NBA chargé de l'entretien, maintenance, embellissement des bâtiments de l'État sous la gestion du ministère des ITP. Création du Fonds souverain de reconstruction, mise en place d'un cadre stratégique institutionnel
concertée dénommée Politique nationale de la reconstruction, renforcement Merci. Mise en place d'un cadre stratégique institutionnel concerté dénommé Politique nationale de la reconstruction. Renforcement du rôle du secrétariat général à la reconstruction comme organe central des projets de reconstruction. Création des commissions permanentes spécialisées, Observatoire national de l'État de la reconstruction et du Programme national de sensibilisation des ouvrages publics. Basculement de la direction de l'inspection du secrétariat général aux ITP à l'inspection générale des ITP. Mesdames et messieurs, distingués participants, Fatih Bati, nous tenons à rendre hommage à celui qui a initié et qui conduit la croisade dans les domaines des infrastructures, à savoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Nous tenons à remercier Son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, qui coordonne l'action du gouvernement, qui assure le suivi presque journalier de tout ce que nous faisons. Je tiens à remercier les membres du gouvernement central pour leur collaboration et pour leur accompagnement. Vous êtes venus de toutes les provinces, les 26 provinces de notre pays, pour réfléchir à l'avenir de notre pays. Vous êtes venus de tous les coins de la capitale et vous êtes venus de tous les horizons, de tous les secteurs. Nous vous remercions pour vos contributions. Nous avons bénéficié des contributions des meilleurs d'entre les Congolais. Nous avons eu les contributions de nos savants, de nos ingénieurs, de nos architectes, de nos étudiants et de nos techniciens. Tout ça pour construire le Congo, notre pays. La première édition s'achève aujourd'hui, mais la belle page est ouverte devant nous. Ensemble, nous allons l'écrire aux côtés de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et l'histoire retiendra que vous avez été le premier à coucher dans un document l'engagement solennel d'assurer la grandeur de notre pays. Nous devons donc suivre avec les mécanismes de suivi élaborés et adoptés ici chacune des recommandations. C'est un engagement collectif que nous allons évaluer une année après. Et je suis sûr, avec votre détermination, nous allons atteindre nos objectifs. Chers participants,
nous comme État, nous ferons notre part. Les réformes, nous allons les engager et de manière courageuse et totale et surtout profonde pour changer le destin qui est devant nous. Pour que demain, une année après, que le président de la République, quand il reviendra, qu'il constate que nous avons accompli ce qu'il veut pour notre pays. Excellences, Monsieur le vice-premier ministre, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Nous appelons à présent Monsieur Georges Koshi Kimea. Juste après, nous appelons Monsieur Donatien Chongu Kayumba. Et après, nous appelons Monsieur Firmin Kiala Kintsoki. Monsieur Jano Kikangalangoy. Monsieur Bundoki Ndongala. Monsieur Billy Chibambe. Et enfin, Monsieur Jean-Aimé Mavar-Tailley. À matérialiser la vision du chef de l'État à travers les orientations. Depuis qu'il est au ministère, ça a été son cheval de bataille. Il ne savait pas que nous allons lui remettre ses certificats, mais qui dit à tout honneur. L'importance de ce forum est telle qu'il a nécessité son lancement par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans son discours d'ouverture, a rappelé pleinement sa vision du secteur, avec, entre autres affirmations, les infrastructures dans leur diversité, routes, rails, voies d'eau, énergie, numérique, écoles, hôpitaux, etc., sont un support indéniable et incontournable du développement. Les infrastructures sont un symbole de souveraineté. Une connectivité plus accrue permettra à chaque zone, à chaque province de la République démocratique du Congo de quitter l'enclavement et de transformer ses potentialités en richesses effectives. Les infrastructures logistiques modernes sont nécessaires pour capitaliser notre position géographique au centre de l'Afrique en véritable hub multimodal et multinodal. Bâtir ne suffit pas, mais il faut bâtir mieux, durablement et de façon innovante. Par sa communication, le chef de l'État a voulu inciter l'intériorisation des préalables pour le changement des paradigmes dans le secteur des ITP, en vue de tracer une feuille de route claire pour la période 2026-2050, avec dans l'immédiat, d'ici 2027, le lancement des réformes, la digitalisation du suivi et l'harmonisation des prix. Les orientations du ministre des Infrastructures et Travaux publics ont permis de mieux guider les participants avec les repères tels que viser des réseaux terrestres durables et résilients selon les besoins effectifs de notre pays, garantir une souveraineté énergétique et hydraulique
pour soutenir l'industrialisation et répondre aux besoins de nos populations. Atteindre une modernisation urbaine et numérique pour plus d'efficacité et de productivité. Procurer une connectivité multimodale air, eau en vue de la réduction des délais et coûts logistiques. Et renforcer le capital humain, la gouvernance et mobiliser des financements requis pour exécuter convenablement et durablement les ouvrages. Il est heureux de constater que les objectifs de cette conférence ont été atteints. En ce sens, que l'on dispose d'une feuille de route, des actions à mener en vue de faire de la RDC un véritable hub de connectivité intra-africaine selon la vision de la plus haute autorité du pays. Sur ce, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je déclare close la première édition de la Conférence nationale sur les infrastructures et travaux publics. Que vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. Je tiens d'abord à féliciter le leadership. Je commence d'abord par son Excellence, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est question de vérifier vraiment et de regarder les réalisations que le Président est en train de faire avec son gouvernement. Bien entendu, le ministère des infrastructures et des travaux publics qui est dirigé par l'ingénieur Banza, comme vous le dites. Alors, vraiment, c'est fantastique. Laisse-moi vous dire que c'est une réussite. Dans la ville-province de Kinshasa, nous voyons ce qu'il y a comme route, les rocades. Je suis passé par là, je me suis dit vraiment ce que l'Agence congolaise de grands travaux est en train de faire en partenariat avec les Chinois. Vraiment, c'est fantastique. J'ai vu le pont qui a été lancé dernièrement. Vraiment une très grande technologie. On peut se demander est-ce que c'est vraiment chez nous en République démocratique du Congo que ceci est en train de se passer. Vraiment, nous pouvons continuer de féliciter tous les leaderships. Cette conférence est vraiment une réussite. Nous étions conviés à prendre part comme gouverneur de province afin de parler sur les routes, les ponts, les ports, les pistes d'aviation, les écoles, les centres de santé, les pistes d'aviation, les voies ferroviaires, les bâtiments administratifs et toutes les infrastructures. Alors, au courant des activités, il a été détaillé un diagnostic sur les difficultés des infrastructures que connaît notre pays à travers toute la République. Une étude a été menée, on a identifié les problèmes. La toute première conférence a pris plus soin de répertorier tous les problèmes et des devoirs sont donnés. Nous rentrons, nous allons encore travailler et le ministre d'État des ITPR a pris l'engagement de faire le suivi des engagements pris pour que dans les jours qui viennent, nous commencions à avoir des routes, avoir des infrastructures socio-économiques de base à travers la République. Nous saluons cette initiative parce que ça va booster les initiatives déjà entamées par le président de la République dans la province de la Mongala pour la construction des routes, des ponts, ports, pistes d'aviation, universités, écoles et centres de santé et ainsi de suite. Merci infiniment au ministre d'État des ITPR pour avoir réussi à organiser cette grande activité. Et nous espérons que dans l'avenir, l'année prochaine, nous serons encore là pour évaluer et
progresser encore les idées pour que nous ayons des infrastructures telles qu'aspirées par le Congolais. Dès que vous construisez la route, vous serez développé. Vous voulez devenir riche, construisez la route. Parce que la route, elle vous amène tout et elle vous transporte partout. La route, elle est plus importante. Elle vient juste après l'homme. Et depuis que le président de la République est là, il a demandé qu'on puisse relever ces défis. Et nous sommes en train de le faire. La route, c'est la base de l'économie.